Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des poissons sentimental pour avril 2020, pour les signes en général, tout est sur la chaîne ou en fin de vidéo, il y a la playlist qui apparaîtra si tu souhaites avoir plus d'informations sur ce mois-ci pour toi. Alors, nos petits poissons, on nous dit quoi? On nous parle de détermination, de contemplation et de progrès. Bah écoute, c'est déjà plutôt sympa. On va voir s'il y a d'autres cartes qui sortent. Alors les poissons, étonnamment, pourtant généralement qui sont quand même assez sensibles, qui ont un petit peu des antennes un peu extrasensorielles, on dirait que vous, bizarrement, là j'ai l'impression que c'est pas, vous allez pas vous laisser démonter par ce qui est en train de se produire. Au contraire, j'ai l'impression que vous voyez ça avec beaucoup plus de sagesse et avec une certaine forme de détachement et c'est c'est- c'est serein. On vit les choses, on vit au jour le jour, on les prend comme elles viennent et on est assez focalisé sur quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est un but à long terme qui a émergé au cours de cette quarantaine, mais vous, on sent que c'est pas du tout l'angoisse ou en tout cas ou alors vous le cachez bien. Mais non, je sens vraiment qu'il y a une idée d'être beaucoup plus, de se laisser aller à la vie. Il y a une espèce de lâcher prise qui est en train de s'opérer. Voilà, la paix, ça m'étonne pas. Vous, la délivrance en dessous, non, l'oppression. On se libère de ça. Vous avez peut-être fait des choses ou c'est peut-être lié aux énergies lunaires. Il n'y avait pas la pleine lune récemment. Je ne sais pas s'il y avait pas des trucs en poisson, mais donc dans votre signe. Mais pour moi, on sent une grande paix, une grande tranquillité. euh, ouais, un vrai lâcher prise. C'est comme si vous aviez décidé de vraiment de souffler un bon coup et de vous dire bon bah adviendra qui sera parce que ça sert à rien d'angoisser. Étonnamment, vous, j'ai l'impression qu'il y a une vraie forme de quiétude intérieure, hein. Mais je pense que c'est parce qu'il y a un but. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'à la fin du confinement, vous allez vouloir retrouver quelqu'un ou vous savez que vous voulez être avec une personne en particulier et donc du coup c'est ce qui vous fait tenir. Soit vous savez que vous êtes dans une relation où les fondations sont vraiment solides et du coup vous savez que vous n'avez rien à craindre et que tout se vit de manière assez paisible. Je sais pas, il y a quelque chose. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui soit ont développé une pratique spirituelle ou une pratique en tout cas qui a un aspect, qui revêt un aspect qui touche à quelque chose de plus profond que simplement faire du sport pour transpirer et lever ses poids de 20 kilos. Mais il y a une idée d'avoir pris, en fait, je pense que pour pas mal d'entre vous, je ne sais pas si c'est vraiment conscient ou inconscient, mais vous avez entamé une démarche de développement personnel d'une forme ou d'une autre qui peut revêtir plusieurs aspects, pas forcément le fait d'avoir commencé à faire de la méditation ou des choses de cet ordre, mais il y a une idée d'avoir commencé d'avoir demandé de l'aide en fait. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà entamé une thérapie ou qui sont en train de le faire ou qui ont commencé à s'intéresser à quelque chose, de la religion ou des passions que vous aviez et que vous n'aviez jamais exploitées. Et le fait d'être vraiment dans votre vérité ou en tout cas dans votre véritable chemin de vie vous aide à gérer ça de manière beaucoup plus sereine que peut-être que pour le coup d'autres signes que j'ai pu faire là. Ouais, je crois que pour pas mal de poissons, on en revient à ça, il y a une idée d'étudier. Donc je pense que vous êtes en pleine phase vous étudiez soit un projet, soit vous vous planchez sur un travail, il y a un objectif de fond que vous ne perdez pas de vue et en fait quelque part c'est presque une chance d'avoir ce temps de disponible parce que ça vous permet de vraiment déployer vos connaissances et pouvoir aller au bout de ce truc. Je sais pas, est-ce que tu as commencé à écrire un bouquin ou une formation en ligne ou que tu veux lancer ta boutique en ligne et là tu es en train de tout mettre en place ou tu finis un cursus par rapport à une formation que tu as pu réaliser, je sais pas. Mais il y a une idée, ou peut-être que tu vas tout simplement passer peut-être des examens et que du coup tu as beaucoup plus de temps pour pouvoir travailler, pour pouvoir réviser. Mais pour vous, il y a vraiment ce qui vous permet de garder la tête hors de l'eau et d'être vraiment serein et sereine, c'est un projet de fond. Un projet de fond ou un travail de fond qui a été fait sur l'aspect émotionnel. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans l'angoisse, quoi. Oh, dis donc, vous avez de la chance parce qu'il y a des signes, c'était pas ça, hein. Notamment les béliers, là, c'était pas. C'était un peu plus sport, hein. Mais il y a vraiment cette idée, ouais, de. Ah, on a quand même un petit obstacle qui est. C'est quoi l'obstacle?
parce que vous, on sent, je pense que vous avez, soit vous avez rencontré quelqu'un avant le confinement, c'est quelqu'un qui vous aide à vous soigner, vous vous soignez mutuellement. Il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie ou qui est peut-être déjà là, qui vous aide énormément émotionnellement à guérir de beaucoup, beaucoup de choses et ça vous permet de... Ah tiens, c'est étonnant. Oui, ça vous donne de l'espoir, quoi. Ça... Non, je veux une carte pour l'ennemi. C'est quoi l'ennemi? Alors, il y aura peut-être une rallonge ou des complications par rapport à l'idée le changement de vie auquel vous aspirez va se faire, mais à son rythme. Là, le seul truc qui pourrait jouer un petit peu contre vous au niveau du cœur et de vos plans, peut-être qui est sur cet aspect-là, c'est de vouloir aller trop vite. Pour moi, il y a une idée de ne pas se précipiter. Ne te précipite pas, prends le temps et justement continue ce que tu as commencé, c'est-à-dire utilise le temps que tu as à profit, mets-le à profit pour justement vraiment être, peut-être là, le fait d'étudier, c'est peut-être aussi se positionner en se demandant, est-ce que la relation avec dans laquelle je suis ou avec la personne avec qui je voudrais être, est-ce que c'est quelque chose de viable? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une relation dans laquelle je me sentirais bien épanouie? Vous avez plein de temps pour faire ça, donc c'est vrai que c'est peut-être une bonne période pour vous pour un petit peu dégrossir et pouvoir vous poser pour pouvoir vraiment voir si les attentes que vous avez concernant l'amour sont réalistes. Parce que là, on pourrait aussi nous parler... Ah, j'avais pas vu. On pourrait aussi nous parler du fait d'avoir peut-être des attentes en amour un peu irréalistes et d'être un petit peu dans le déni ou dans l'idéalisation. Donc là, on vous demande de ne pas perdre trop d'énergie à être dans l'avenir et dans le futur, mais au contraire d'être dans le présent, d'être là maintenant et de pouvoir plutôt prendre ce temps pour essayer de développer et de pouvoir mettre peut-être en pratique des choses que vous avez étudiées par le passé qui pourraient vous être utiles maintenant, que ce soit des enseignements, du savoir, des lectures qui ont pu vous aider dans votre cheminement. Voilà, ouais. Il y a une idée de ne pas se précipiter, mais vous êtes vraiment dans une bonne disposition. Il y a vraiment, et il y a vraiment une transformation qui va s'opérer d'ici la fin du mois d'avril, je pense, pour vous. Il y a peut-être des choses qui vont un petit peu ralentir le projet que vous avez en tête, que ça soit perso ou pro. Mais j'ai l'impression que les choses vont bien se passer parce que vous avez mis toutes les chances de votre côté en fait. Donc je pense que ça va être assez... ça va se faire, mais il y aura peut-être des retards ou des contraintes auxquelles vous n'aviez pas pensé. Mais bon, en même temps, on ne peut pas tout prévoir au millimètre près. Donc voilà. On ne peut pas tout prévoir au millimètre près, mais vous êtes déjà en train de vous préparer. On voit que ces deux personnages lisent, ils sont ils sont dans le savoir, absorber le savoir. Donc que ça soit du savoir purement pratique ou plutôt du savoir théorique que vous allez mettre en pratique d'ici la fin du mois, ça aussi c'est possible. Mais il y a une idée d'être assez confiant malgré tout par rapport à l'issue des questions que tu te poses et notamment au niveau du cœur. On va voir ce que les cartes astro peuvent nous dire. Ok, alors, vamos. Pour les poissons. Pour les poissons. Outlook. On te demande, et c'est pour ça que la période est bien trouvée, c'est d'avoir, la contemplation va très bien avec ça, c'est qu'on te demande déjà alors petite parenthèse avant que j'oublie, peut-être ceux qui connaissent, si vous connaissez votre ascendant, peut-être que ce mois-ci, ça serait intéressant de travailler plus en vous mettant dans la peau de votre signe ascendant. Donc ça se calcule facilement sur internet, parce que votre ascendant pourrait beaucoup vous aider par rapport à la résolution ou à l'évolution, à la création, à la mise en place de projets ou de projets de vie ou d'envie personnelle ou professionnelle. Et on nous dit d'avoir un peu plus de prendre plus de hauteur. Ah, j'aime bien cette carte, c'est la base, le Numinous, c'est le nom du deck. Cette carte, elle nous parle de tout ce qui est dans l'invisible, de tout ce qui est du grand mystère de la vie, de l'intuition. Peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui se sont mis à vouloir tirer les cartes aussi, qui ont commencé à faire un apprentissage d'ordre plus spirituel et occulte. Là, on vous dit, continuez votre truc, hein. Il y a aussi une idée de pouvoir travailler sur faire du travail de l'ombre. Donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous aussi qui ont fait du gros boulot sur leur partie ombre et qui ont beaucoup travaillé sur eux et qui ont développé leur capacité psychique, peut-être durant ce mois, qui vont continuer à le faire ou commencer à le faire. Et là, on vous dit vraiment, laisse la vie
les mystères de la vie, c'est quoi les mystères du Seigneur sont impénétrables? C'est un peu de cet ordre, c'est laisse les choses se faire. De toute façon, vous avez la mort et vous avez Pluton en dos de deck. Pluton, il va de toute façon dépoussiérer tout ça. Et on est dans une idée de nettoyage profond. Donc de toute manière, vous, il y a une transformation qui est en train de s'opérer, mais vous y êtes préparé. C'est pas un truc qui vous tombe sur le coin du nez. Non, c'est quelque chose, vous l'avez senti venir. Maintenant, vous êtes dedans et vous arriverez très bien à gérer ça. C'est pas une surprise, quoi. C'est presque un truc volontaire sur lequel vous travaillez depuis un moment, j'ai l'impression. Donc de ce côté-là, pour certains même, c'est un travail qui va se faire, si vous êtes en couple, c'est un travail qui va se faire à deux. C'est du travail de l'ombre en effet miroir qui va vous faire bosser tous les deux en fait. Donc voilà, hein, deux pour le prix d'un, c'est encore mieux. Hein, si vous avancez ensemble, ça sera peut-être encore plus bénéficiel, hein, plus bénéfique. On va voir. Pour me contacter, évidemment, tout est dans la barre d'infos si tu souhaites voir ce que je propose. Et on va faire un petit complément avec ces cartes que j'aime beaucoup, qui sont généralement assez claires par rapport à un conseil pour les poissons en plus, s'il vous plaît. Pour les poissons. Alors, pour les poissons... Ah bah, je prends les deux qui se sont retournés ici. Qu'est-ce que ça nous dit? La nature. Faites une promenade, laissez la beauté de la nature nourrir votre âme. Donc si tu peux pas la faire la promenade, tu peux quand même regarder des choses, voilà, je sais pas, moi, essayer de faire germer un avocat. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est la petite mission de ce mois. Tu prends l'avocat, tu regardes sur YouTube, tu prends le noyau, tu essaies de faire germer un avocat ou de prendre soin de plantes si tu as des plantes. Il y a une idée de pouvoir, si tu peux sortir, évidemment, se reconnecter à la nature, ça fait du bien. Et relaxation, donc voilà, à la cool pour vous. Accordez-vous un moment d'oisiveté, il n'y a pas de mal à rien faire. Bah, ça, je crois que vous l'avez bien compris. Hein. Ça, je crois que vous avez bien compris que ça ne sert à rien de se presser, on n'est pas dans l'urgence, on profite. Et peut-être même que vous acceptez ce rythme de croisière et que vous faites avec. Et ça n'a pas l'air d'être trop problématique pour vous. Hein. On dirait que vous vous adaptez avec le courant. Hein. Le coucou terrestre, gardez votre sens de l'humour et ne prenez pas les choses avec autant de sérieux. Bah ouais, je pense que vous êtes assez dans le lâcher prise et le laisser être ce mois-ci. Donc j'ai pas l'impression que ça soit l'angoisse totale. Après, mon tirage est général, ça peut parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que ceux qui vont regarder cette vidéo, qui se retrouvent, je pense que vous le savez, vous n'êtes pas complètement dépassé par les événements là. Le chien, votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Ça pourrait être lié, ça, au fait de vouloir peut-être chasser trop de lièvres à la fois. C'est-à-dire que si vous travaillez sur votre partie ombre ou sur votre enfant intérieur ou si vous êtes dans un travail thérapeutique, bah, faites ça d'abord. Ensuite, vous ferez les autres travaux d'ordre peut-être des formations que vous voudriez faire ou des projets professionnels que vous voudriez mettre en place. Il y a une idée de pas trop non plus faire trop à la fois, mais d'essayer de faire une chose bien et de passer les unes après les autres et de pas vouloir trop être trop hâtif dans le fait de vouloir aller vite pour pouvoir vraiment régler tout ce qu'il y a à régler. Il faut laisser du temps au temps. On en revient à la carte mystère du luminus. C'est laisse les choses se faire et elles viendront à toi de la manière dont elles doivent venir. Donc ça sert à rien de faire du forcing pour voir les choses se réaliser plus rapidement, ça n'arrivera pas. Ça arrivera quand ça devra arriver. On ne peut pas précipiter. Et si tu précipites, ça pourrait potentiellement compromettre des projets et aborter des projets dans l'œuf. Donc ça serait dommage. Donc là, utilise cette espèce de lâcher prise et de coolitude, j'ai envie de dire, que tu es en train de vivre, pour vraiment essayer de travailler sur les choses sur lesquelles tu as envie de travailler. Et on verra d'ici mai ce que les cartes auront à rajouter à ce sujet. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'aider. Je te souhaite un magnifique mois d'avril et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages.